Bonjour, ici Sena Ali Pui, député de la circonscription Ogu-Ani au Togo. Aujourd'hui, 6 septembre 2020, marque le 118e anniversaire de naissance de feu le président Sylvanus Olympio. À l'occasion de cette journée spéciale, je vous invite à avoir une pensée pour lui et à prier votre Dieu, quelle qu'en soit votre religion, pour le repos de son âme. Si le 13 janvier 1963 est plus connu et plus publicisé comme date de son décès tragique, nous pensons 57 ans après sa disparition qu'il est important que sa vie, que son combat, que son parcours, que le sens de son combat soit compris par les générations présentes pour pouvoir perpétuer son œuvre dans le temps. Nous pensons que le meilleur service que nous pouvons rendre au combat qu'a mené Sylvanus Olympio, c'est de perpétuer son œuvre dans le temps. Et je pense qu'il est important que dans des jours spéciaux comme aujourd'hui, nous précisions que le concept de la Blodé, qui a permis d'obtenir l'indépendance pour le Togo, n'est pas un concept exclusif. Ce n'est pas un concept qui appartient à un parti politique, à un groupe d'amis, à une famille, à des individus. Ce n'est pas un concept exclusif, c'est un concept inclusif. Donc, la liberté, c'est pour tout le monde. C'est ce que veut dire la Blodé. La Blodé, c'est la liberté. Sylvanus Olympio se battait pour libérer le Togo politiquement, économiquement, culturellement et tout le reste. Il ne se battait pas pour une catégorie de Togolais ou pour certains Togolais. Donc c'est très important aujourd'hui de le mentionner et d'insister là-dessus. Parce que l'indépendance, c'était pour tous les Togolais. C'est pour tous les Togolais et tous les Togolais de cette époque-là et ceux qui étaient appelés à naître. Alors c'est très important de comprendre cela parce que, bon, à des étages plus bas de la lutte, la Blodé a été déclinée comme un outil pour s'oppresser ou régler des comptes ou nous sommes à Blodéville, vous ne l'êtes pas, donc vous n'êtes pas de bons Togolais. Ce n'est pas du tout cela. Je ne pense pas, à mon humble avis, que c'est la pensée de Sylvanus Olympio. Moi, je pense que Sylvanus Olympio voulait faire du Togo un pays libre, un pays paisible et un pays prospère. Et c'est cette partie de son héritage-là qui, moi, m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, le contexte a évolué. Le contexte de la Blodé aussi doit évoluer pour s'adapter au contexte dans lequel nous sommes. Et ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dans les années 60 où nous avons un monde clivé entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est avec la guerre froide. Nous sommes dans un monde mondialisé où il faut évoluer dans des espaces plus grands, il faut nouer des partenariats plus forts avec nos voisins, avec toute la sous-région. Il faut nouer des partenariats forts avec nos partenaires historiques et traditionnels. Donc dans ces conditions, comment poursuit-on la Blodé, la liberté, cette quête d'une liberté politique, d'une liberté économique, d'une liberté culturelle? Je pense que c'est en gardant son identité, en étant sûr de qui nous sommes et en nous ouvrant sur le monde. Et c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Une ouverture d'esprit, l'amour du prochain, l'amour de la liberté, l'amour de la vérité, le respect de la liberté de penser, de la liberté de s'exprimer, de la liberté d'entreprendre et l'amour pour le territoire que nous occupons qui est notre patrie. Je pense que c'est pour aujourd'hui ce que je peux vous donner comme message, comme partie de l'héritage de Sylvanus Olympio. Maintenant, bien entendu, c'était un mouvement d'indépendance. Donc, dans le mouvement de la Blodé, vous avez de toutes sortes d'idéologies, des sociodémocrates, des socialistes, des communistes et bien entendu des libéraux. Je reste convaincu en lisant les livres et en consultant l'histoire que Sylvanus Olympio lui-même était fondamentalement un libéral, comme moi-même d'ailleurs et comme d'autres sur l'échiquier politique, et que c'est le meilleur canal par lequel on peut consolider la paix que nous avons, amener plus de liberté pour les Togolais et plus de prospérité. Donc pour conclure, je dirais que en cette journée spéciale de son anniversaire de naissance, nous invitons les Togolais à travailler tous ensemble et non les uns contre les autres pour préserver la paix, pour atteindre d'autres paliers de liberté et pour permettre à nos sociétés de vivre dans une prospérité partagée. Je vous remercie.